Sur le court, la Roumaine Anna Bogdan, finaliste l'an dernier, face à l'Italienne Lucrezia Stefanini. La première de ces demoiselles est 48e mondiale, la deuxième 144e. Du classique pour un tournoi WTA doté de 125 000 $ de prix, même si Limoges, le plus ancien des tournois mondiaux de cette catégorie, attire de plus en plus de grands noms. Cette année, on a peut-être la différence par rapport à d'autres années, c'est qu'on a pas mal de joueuses référencées Grand Chelem, comme par exemple l'américaine Sofia Kenin qui a gagné l'Australian Open en 2020, c'était hier, ou encore Alizé Cornet. Mais Alizé Cornet, on la connaît, mais elle a fait une super saison puisqu'elle était également en quart de finale de l'Australian Open en début d'année. D'autres joueuses, Shuai Zhang, la chinoise, 26e mondiale. Donc oui, c'est des joueuses de très haut niveau et qui ont fait des résultats dans les plus grands tournois. Et cette année, je pense, c'est ce qui fait un petit peu la différence. Cela dit, il y a aussi les obscures, les sans grades, qui, elles, jouent d'abord les qualifications et éventuellement l'Open. Comme la poitevine Marine Partot, 426e au classement. Une vraie professionnelle, mais qui galère au jour le jour pour vivre sa passion et surtout de son sport. Pour elle, Limoges est un bol d'air. C'est super agréable, notamment pour des joueuses de second couteau comme moi, entre guillemets, que ça change. Déjà, on n'a pas de frais en WTA, l'hébergement est pris en charge, les repas sont pris en charge également, donc la diminution des frais est tellement conséquente dans le budget général que c'est un vrai plus. Qualifiée en simple et engagée un double, un bon résultat ici pour elle, 1 ou 2 tours, lui assurerait près d'un mois de budget et un bon au classement, Limoges, ou le cadeau de Noël avant l'heure.